Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Je sais, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi, en vidéo. Ça fait depuis fin juin, début juillet, je pense, voilà, où j'ai tout bonnement arrêté de poster sur YouTube sans donner aucune explication, je vous avoue. Et vous avez été vraiment extrêmement nombreux à m'envoyer des DM sur Instagram, à m'envoyer même des mails pour me demander comment ça allait, pour me demander si j'allais reprendre les vidéos YouTube, pour me demander si tout allait bien. Et je vous avoue que j'ai répondu à très peu d'entre vous. Déjà parce que j'ai reçu énormément de messages, mais aussi parce que je ne savais pas quoi vous répondre. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je pensais à faire une petite vidéo face cam pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé et pourquoi je ne postais plus de vidéos. Et j'avais vraiment du mal en fait à me poser devant la caméra pour faire cette fameuse vidéo. Voilà, parce que j'étais pas sûr déjà de vouloir vous expliquer tout ce qui s'était passé pour moi et j'étais pas sûr non plus de reprendre les vidéos YouTube. Du coup je me disais que vous méritiez des explications, mais en même temps comme j'étais pas sûr de revenir sur la plateforme, eh bien je ne savais pas trop quoi vous dire. Pour vous expliquer un petit peu, en arrivant proche des vacances, je commençais à avoir pas mal de fatigue, aussi bien mentale que physique. Voilà, je suis tout le temps à la boutique, je travaille énormément, je travaille aussi sur les réseaux sociaux, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et je commençais vraiment à ressentir une grosse fatigue. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances d'été, j'en ai profité pour déjà diminuer mes horaires à la boutique. J'ouvrais un petit peu plus tard le matin et je fermais un tout petit peu plus tôt le soir. Et je me suis permis aussi de prendre quelques petits week-ends pour pouvoir partir de temps en temps dans la région de Namur pour me reposer et me ressourcer. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ces vacances, pour être honnête avec vous et sans rentrer dans les détails, je me suis confronté à plusieurs situations qu'il a fallu gérer en fait, tout simplement. Pas que des mauvaises situations, il y en avait aussi des très bonnes, mais c'était des situations qu'il fallait gérer, des choses nouvelles dans ma vie qu'il fallait que j'intègre et que je gère. Et donc du coup c'était un petit peu compliqué de devoir travailler, gérer ces situations et en plus de ça, vous faire les weekly vlogs, les monter et vous les poster. D'ailleurs pour tout vous avouer, à la base j'avais beaucoup de retard sur mes posts, mais je continuais à filmer toutes mes semaines dans le but de vous poster les weekly vlogs, quitte à ce qu'ils soient en retard. Et en fait finalement je me suis rendu compte que vu que j'étais pas hyper bien à cette période, et bien j'avais pas vraiment envie de vous montrer ces vidéos, j'avais pas envie de vous montrer des vidéos où j'étais pas au top, des vidéos qui étaient pas hyper bien travaillées. Et en plus de ça, je vais vous avouer, dans ces vlogs, j'intégrais certaines personnes avec qui malheureusement aujourd'hui je ne m'entends plus, et donc du coup j'ai pas spécialement envie de partager cela. Donc j'espère que vous comprendrez. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les explications, mais j'avais besoin, voilà, de cette période où je prenais un petit peu de temps pour moi, pour savoir un petit peu ce que je voulais pour moi, et ce que je voulais pour la suite de la chaîne YouTube. D'ailleurs, en parlant de la chaîne YouTube, je pense que pour le moment, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que je ne vous posterai plus que des weekly vlogs. Alors, j'adore vous faire aussi des vidéos face cam, sauf que ça prend énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps de préparation, d'écriture de vidéos, et ça prend énormément de temps au niveau du montage parce que c'est des vidéos qui sont un petit peu plus travaillées, tandis que les weekly vlogs pour moi c'est vraiment beaucoup plus facile. Je vous montre ma vie, voilà, au jour le jour, et ensuite le montage est vraiment hyper rapide, c'est juste les rushs mis bout à bout avec un tout petit peu de montage pour rendre ça un petit peu chouette, mais sinon c'est beaucoup plus facile pour moi et je me dis que me limiter pour le moment à une vidéo par semaine, je pense que c'est suffisant. Je n'ai pas le luxe pour le moment, vous le comprendrez, de vous poster plus de vidéos que ça, mais je pense que ça vous fera quand même super plaisir de me retrouver sur la chaîne semaine après semaine. Sur ce, les amis, cette introduction est beaucoup trop longue, alors je vous explique, aujourd'hui on est le jeudi 3 octobre, ce sera un petit weekly vlog parce que j'ai été assez occupé ce début de semaine et que j'ai décidé de reprendre ma caméra aujourd'hui et qu'on est jeudi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vite terminer de me préparer et on se retrouve dans la voiture parce que avant d'aller à la boutique, il va falloir que je fasse un petit saut ailleurs, je vais vous expliquer ça juste après. On se retrouve dans la voiture, il est 9h30 et avant d'aller à la boutique, il va falloir que je trouve absolument un garage automobile. Hier, j'ai eu une petite mésaventure. Pendant que j'étais en train de conduire, voilà, j'étais avec mon meilleur ami pour le déposer chez lui. Ma voiture a commencé à faire un bruit extrêmement bizarre. Je pensais que mon moteur ou mon pot d'échappement avait un souci. Directement, je me suis dit, ça va être la galère parce que ceux qui ont des voitures le savent, dès qu'on a un souci de moteur ou ce genre de choses, ça peut très vite chiffrer. Et finalement, en s'arrêtant sur le bas-côté, on a remarqué que mon pneu arrière gauche était totalement dégonflé. Donc ça faisait bien 5 bonnes minutes
minutes que je roulais sur rien du tout, puisque le pneu était vraiment mort de chez mort. Je n'ai jamais changé une roue, voilà. Heureusement que je n'étais pas seul et que mon meilleur ami Ilan, lui, l'avait déjà fait. Donc du coup, il a pu m'aider, parce que sinon, vraiment, je vous jure, je ne sais pas comment j'aurais fait. Enfin si, je sais, j'aurais appelé mon assurance pour qu'il m'amène une dépanneuse, ce qui aurait été un petit peu débile, parce qu'au final, bah, c'est hyper facile à faire, voilà. Donc hier, j'ai appris à changer une roue de voiture. Mais ce qui se passe, c'est que là, du coup, c'est la roue de secours. Et qu'une roue de secours, ce n'est pas fait pour rouler longtemps avec, en fait. Donc ce qui se passe, c'est que il faut que j'aille absolument au garage pour la faire changer. Mais je ne peux pas passer par l'autoroute parce que je peux rouler à 50 km/h maximum avec cette roue de secours. Donc je vais mettre un petit peu plus de temps que prévu déjà pour aller sur Bruxelles, parce qu'il va falloir que j'emprunte les petits chemins de campagne, ensuite que je fonce au garage pour qu'il me change cette roue en espérant qu'il puisse me prendre directement. Apparemment ça coûte pas très cher et c'est assez rapide, et puis ensuite seulement on pourra aller à la boutique. Voilà, donc c'est parti, je fonce trouver un garage qui voudra bien me changer cette roue le plus vite possible. On se retrouve le vendredi en fin de journée. Pour tout vous dire, hier j'ai pas filmé grand chose parce qu'il y avait quand même pas mal de monde en boutique et moi j'ai passé une grosse partie de ma journée à m'acharner sur une couronne en fleurs séchées. D'ailleurs je vais vous la montrer directement. Voilà ce à quoi j'ai passé mon après-midi littéralement, voilà. Alors pour vous expliquer, en gros j'avais vu cette idée de couronne avec des pampas et juste des petites graminées comme ça sur Instagram. Et évidemment sur Instagram ça vous donne toujours l'impression que c'est faisable en 10 minutes. Et bien non, ça m'a pris toute l'après-midi. Bref, tout ça pour vous dire que du coup je me suis acharné sur cette couronne qui au final n'est pas si mal que ça. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous la trouvez jolie ou pas, parce que vraiment je suis mitigé. Je la trouve un petit peu simple mais je me dis que c'est pas mal. Sinon du coup il y a eu pas mal de clients en boutique aussi. Et puis moi ce que j'ai fait après c'est que je suis allé avec des amis boire un verre au centre-ville et on est rentré très tard. On est rentré à 3 h du matin et une fois arrivé chez mes amis on a discuté jusqu'à l'aube. Donc en fait j'ai même pas dormi avant de venir au travail. J'ai fait une petite nuit blanche. C'est pour ça que je vous ai pas trop pris en face cam aujourd'hui, parce que tout simplement j'étais un petit peu dans le mal, je vous avoue. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis occupé de la boutique. J'ai refait des bouquets parce que j'ai fait pas mal de ventes. Voilà, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer aussi juste avant les fleurs qui restent, parce que comme on n'a pas commencé ce vlog en tout début de semaine, je vous ai pas montré l'arrivage de fleurs, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui reste, comme ça ça vous fera une petite idée de
quelques variétés de fleurs que j'avais pris cette semaine. Alors évidemment il reste plus grand chose, mais ici ce qu'on a déjà c'est des tournesols, les Helianthus Marley, voilà je les adore, vous connaissez à force. Il me reste encore un gros vase, j'ai des petites astères ici, un peu de couleur parme, du sédum, parce que ça y est on est en automne donc du coup c'est la saison, donc j'en ai quasiment toutes les semaines. J'ai pris aussi des choux, voilà des petits brassicas. Alors là la caméra j'ai l'impression que ça ressort très bleu, mais en vérité ils sont un petit peu pourpre aubergine. Je trouvais ça très sympa. Les roses rouges, vous le savez j'aime pas du tout les roses rouges, mais j'avais une commande en fait et donc il m'en restait un petit peu trop, un petit surplus. Donc j'ai essayé de les utiliser, je vais vous montrer dans les bouquets, mais vraiment je suis pas fan des roses rouges. J'ai pris du limonium, voilà, celui-ci qui est de couleur un petit peu rose orangé et l'autre ici qui est de couleur parme. Ici j'ai des plumes de paon, alors c'est un petit kiff qu'on s'est fait en boutique il y a quelques semaines. J'ai acheté une centaine de plumes de paon et de temps en temps on en met dans les bouquets. Je vais vous montrer ça aussi parce que c'est vraiment super chouette. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça, mais en vrai c'est très joli et les clients adorent. Sinon ici on a évidemment du cartamus parce qu'encore une fois c'est la saison. Quelques petites graminées, c'est toujours sympa. J'ai pris des cynorhodons, alors là ça fait bien 2-3 semaines qu'ils sont là en boutique parce que ça tient juste super bien. En fait c'est les baies d'églantier, les baies de rosier. J'ai encore quelques petits dianthus ici de couleur rose, ils sont vraiment pas mal. Et j'ai des magnifiques dahlias. Parce que c'est la meilleure saison pour prendre vos dahlias, c'est le moment où ils tiennent le mieux et où il y a les plus jolies variétés. Donc en ce moment j'essaye d'en avoir à chaque fois et des variétés différentes. Mais donc voilà un petit peu ce qui reste au niveau des fleurs, donc ce sera le choix de fleurs pour ce samedi et ce dimanche. Au niveau des bouquets, alors tout d'abord ce que j'ai fait c'est des petits bouquets comme ça, des petits ensembles dans des petits vases. Ça fait 2-3 semaines que je fais ça et je trouve ça juste trop sympa. En plus avec les couleurs de l'automne c'est juste trop bien. Et en gros c'est un petit mélange, voilà, encore une fois avec des dahlias, j'en avais des oranges comme ça qui sont super jolies. Et plein de petites fleurs de plein de couleurs différentes, je trouve ça trop bien. Là malheureusement cette semaine ils n'ont pas eu l'air de trop plaire, les gens s'y sont pas trop intéressés. Maintenant qui sait, la semaine dernière ça a été plus ou moins pareil et le samedi dimanche tout est parti. J'ai fait un petit bouquet ici dans les teintes un petit peu plus foncées avec les dahlias rouges. Je vous avoue que ces dahlias rouges sont hyper difficiles à marier avec d'autres couleurs, mais voilà, je me suis dit on va tester un truc avec les choux et puis voilà ce que ça a donné. Ici j'ai fait un petit bouquet avec les plumes de paon, voilà, pareil avec les brassicas, avec les œillets roses, avec les astères et j'ai rajouté quelques plumes de paon, voilà, elles sont juste trop belles. Ça c'est un gros bouquet que j'avais fait, il coûte assez cher, il est à 75 €, mais j'adore le mélange de couleurs. Là derrière c'est un simple bouquet rouge et rose. Et alors là j'ai essayé de faire un truc, je vous avoue, avec les roses rouges. Parce que comme j'en avais vraiment beaucoup, je me suis dit vas-y, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Et donc j'ai fait un bouquet qui est un petit peu plus travaillé, avec des roses qui sont mises à plein d'étages différentes. Et j'ai mis aussi pareil plein de plumes de paon. Voilà, je trouve ça super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai essayé de faire un truc et ça va, moi je me dis que c'est pas trop mal. Voilà la composition qui ira sur le capot de la voiture. Alors c'est plus ou moins assorti au bouquet de mariée, ça reste dans des teintes orange avec une dominante de ces superbes dahlias qui sont de couleur orange clair, c'est juste trop beau. J'ai rajouté aussi des longues feuilles de fougère. C'était une vieille fougère qui traînait à la boutique et du coup plutôt que de l'acheter je me suis dit on va l'utiliser dans cette composition, ça va plutôt bien. Et j'ai rajouté quelques petites pampas, voilà ça c'était à la demande des clients. Je trouvais pas ça spécialement nécessaire mais bon ça donne un style. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant le bouquet de mariée est fait, la composition pour la voiture est faite, il me reste juste à faire une petite boutonnière. Ça va vite, ça va mettre 10 petites minutes. Et puis ensuite, je pourrais ouvrir le magasin, tout sortir et commencer ma journée. Il est 18h30 et c'était l'heure de mon dernier café. Je vous ai pas pris beaucoup en boutique, je vous avoue, parce que c'est samedi, c'est mon gros jour de vente. Et que du coup, il y avait beaucoup de monde. J'ai bien vendu, vraiment. J'ai eu beaucoup de clients et il me reste pas grand chose. Je vais vous montrer ça juste après. Mais avant, il faut que je vous raconte, j'ai eu un petit couac, un léger couac vraiment avec le mariage. Vous savez, les pièces que je vous ai montrées un peu plus tôt dans la vidéo, le capot de voiture, bouquet de mariée.
Donc je vais vous poser, je vais vous expliquer ça. En gros les amis, ce qui s'est passé, c'est que c'était un mariage qui se faisait en 2 jours. Donc hier, on a dû faire un simple bouquet de mariée pour la cérémonie civile, donc à la commune. Donc généralement les mariés ils demandent un petit bouquet pas trop cher. Et aujourd'hui, il fallait faire le vrai gros bouquet de mariée et il fallait aussi faire une boutonnière et le montage qui allait sur le capot de voiture que je vous avais montré. Et le marié est venu chercher la commande justement à 14 h, quelque chose comme ça. Et il m'a demandé si je pouvais lui montrer comment est-ce qu'on installe le montage sur le capot, comme ça lui, un peu plus tard dans la journée, il pourrait le refaire tout seul. Et pour vous expliquer, grosso modo, hier matin, j'avais été chercher une base en fait Oasis spéciale pour les capots de voiture, parce que vous vous en doutez, si on pose simplement un montage comme ça sur une voiture, ça va pas tenir. Et donc il existe chez nos fournisseurs des bases de mousse Oasis sur lesquelles en dessous il y a une espèce de ventouse pour justement pouvoir coller au capot de la voiture. Et donc, je suis allé chez mon fournisseur chercher cette base avec une ventouse et il m'a proposé un autre modèle. Et c'était un modèle avec une espèce de plaque aimantée en dessous. Il m'a dit premièrement que ça tenait beaucoup mieux, que ça résistait beaucoup mieux au vent et que ça ne risquait pas de tomber. Parce qu'il faut savoir que quand on met une base avec une ventouse classique, eh ben, on peut pas rouler super vite, on peut rouler à 50 km/h maximum, je crois. Sinon, ça risque de se décrocher, ce qui est plutôt dangereux, on est d'accord là-dessus. Et puis, moi j'ai toujours le stress de toute façon que ça se décroche. Et donc, il me propose cette fameuse base Oasis où c'est pas une ventouse mais une plaque aimantée, en me disant que ça tient vraiment beaucoup mieux, premier avantage, et deuxième avantage c'est que ça s'achète à la pièce, tandis que les autres il faut acheter vraiment une boîte complète et c'est un petit peu débile en fait, surtout sachant que ça coûte une quinzaine d'euros pièce. Et il me le montre, je le teste sur ma voiture et effectivement ça tient super bien, genre vraiment il faut tirer dessus très fort pour l'enlever. Et donc le monsieur vient chercher sa commande, je lui montre comment le mettre sur le capot, et au moment de le poser sur le capot, je me rends compte qu'en fait ce n'est pas du tout aimanté. Donc je comprends pas trop, je lui dis bah, votre voiture, le capot est bien en métal, il me dit je sais pas. Donc je lui montre que sur ma voiture ça fonctionne, on essaye même sur des voitures qui sont garées devant la boutique dans la rue, voilà, et ça fonctionne sur toutes les voitures. Et puis là il a un éclair de génie et il me dit ah mais comme c'est une voiture de sport, peut-être que c'est pas du métal mais de la fibre de carbone. Donc voilà, évidemment la fibre de carbone ce n'est pas du tout aimanté, donc la composition ne pouvait pas tenir. Alors heureusement le monsieur n'était pas du tout mécontent, il était même super compréhensif, lui-même n'avait pas pensé au fait que sa voiture serait en fibre de carbone, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. En soi, avoir des fleurs sur la voiture pendant le trajet, il s'en fichait un petit peu, c'était plutôt pour l'arrivée sur le lieu de mariage, donc on a regardé si ça tenait sur le capot de la voiture, si on roulait lentement, et en fait la plaque aimantée est légèrement antidérapante. Donc en soi, s'il roulait à 30 km/h, il n'y avait pas trop de soucis, si c'était juste pour l'arrivée sur le lieu du mariage. Donc voilà, il m'en a pas voulu, heureusement, il était ultra compréhensif et ultra content malgré tout de sa commande. Mais c'est vrai que c'était vraiment un petit couac auquel j'avais pas pensé, vraiment. Donc petit fun fact, si jamais vous êtes fleuriste et que vous utilisez ce genre de bases Oasis qui sont aimantées, bah malgré tout, n'hésitez pas à quand même vérifier et demander au client que sa voiture soit bien en métal avec un petit aimant ou que sais-je, parce que vraiment il a fallu que je tombe sur la voiture de sport qui était en fibre de carbone et qui du coup n'allait pas fonctionner avec ce modèle de base Oasis. Voilà, c'était le seul petit couac, mais sinon tout s'est super bien passé. Trêve de bavardage, moi je vais bientôt fermer, donc ce que je vais faire c'est que comme promis je vais vous montrer ce qui reste dans la boutique. Au niveau des fleurs, il reste vraiment pas grand chose. Il restait pas mal de tournesols ce matin et finalement il y a beaucoup de gens qui en ont voulu et donc il m'en reste 5, il me reste un petit peu de rose rouge. Je vais voir ce que je fais avec parce que vous le savez, j'aime pas du tout les roses rouges. Sinon pour le reste, c'est toutes des choses qui tiennent assez bien. Les cynorrhodons, le sédum, pareil pour le limonium et évidemment les plumes de pan, ça bouge plus. Ici sur la table, il reste vraiment pas grand chose. Il reste juste ce gros bouquet que j'avais fait avec les roses rouges et les plumes de pan. Et alors les tout petits bouquets ici que j'avais fait dans les vases. Décidément cette semaine personne n'en a envie, c'est pas très grave. Si jamais ils sont pas vendus demain, peut-être que je les mettrai sur Too Good To Go, on verra bien. Pendant que j'y pense, il faut absolument que je vous parle des nouvelles collections qui sont sorties pour cet automne ici à la boutique. Parce que pendant que je faisais ma petite pause sur YouTube, il se trouve que j'ai reçu ma grosse livraison de chez Rastelli pour tout ce qui était automne-hiver. Et il y a vraiment des trucs qui sont super jolis. Alors évidemment tout ce qui est pour les fêtes de fin d'année n'est pas encore disponible en boutique. Mais par contre j'ai déjà mis tout ce qui était pour l'automne et il y a vraiment des choses super jolies, dont ces petites citrouilles décoratives. Je vais tourner la caméra pour vous les montrer, ce sera beaucoup plus parlant. J'avais commandé chez Rastelli cet ensemble de petites citrouilles en verre soufflé. Il y a 5 modèles différents, je vais tous vous les montrer. Alors déjà ici on en a une toute grosse et très colorée. Voilà, elle est vraiment grande, elle est super jolie. J'adore les couleurs. Vous avez la même mais qui est un petit peu plus petite. Voilà, c'est les mêmes coloris en fait que la grande. Sinon il y en a une autre en orangé comme ceci.
Voilà, et celle-ci, je sais pas si on le verra bien, mais il y a aussi des petites paillettes dedans, c'est super joli. Et alors, il y a deux modèles en noir également. Vous avez celle-ci, c'est à peu près la même forme que celle-ci, mais elle est un petit peu marbrée noir et orange. Et dans la même couleur justement que celle-ci, vous avez la allongée, voilà, qui est vraiment super jolie. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous installer en fait les 5 modèles ici, comme ça vous les voyez tous. Voilà, je vous ai installé les 5 modèles. Il y a la toute grande qui est ici derrière. Là, c'est les 3 petites. Et ici, c'est celle qui est allongée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super joli. En fait, je trouve ça toujours hyper kitsch, les décorations saisonnières ou de fêtes, parce que bah, évidemment, tout ce qui est Halloween, Pâques, Saint-Valentin, c'est toujours représenté avec des symboles assez forts qui sont très kitsch en général. Et je dois dire que quand je suis tombée sur cette petite collection de citrouilles, j'ai trouvé ça juste trop beau. Elles sont pas très chères en plus. Pour vous donner une indication de prix, la grosse est à 60 € et sinon toutes les autres petites sont à 30 €. Elles sont disponibles sur la boutique en ligne évidemment. Ce que je vais faire, c'est que en barre d'infos, je vous mettrai le petit lien vers la page décoration d'automne. Comme ça, si jamais vous avez envie de vous faire plaisir et qu'elles vous plaisent, je vous conseille d'aller jeter un œil parce que vraiment ça part super vite. Il m'en reste pas mal, mais il me reste un stock qui est quand même limité. Donc si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous êtes de Belgique, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir passer commande directement sur le site internet. Par contre, si jamais vous êtes en France, n'hésitez pas à me faire un petit DM sur mon compte Instagram. Je me ferai vraiment un plaisir de prendre votre commande et de vous l'envoyer par la poste. Donc voilà, si jamais il y a des choses qui vous plaisent, que ce soit les petites citrouilles ou plein d'autres petites choses qui se trouvent dans la section d'automne, bah, je vous invite à aller faire un petit tour. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. À vrai dire, je vais clôturer ce vlog. On est déjà le vendredi 11 octobre. Voilà, il est 9 h du matin. Je vais me préparer pour aller chercher des fleurs et pour aller à la boutique. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout clôturé ce vlog. En fait, ça faisait plusieurs jours que j'étais très occupée et que du coup, je n'ai pas pu le faire. Donc, j'en profite un petit peu maintenant pendant que je me prépare. Alors, en gros, pour vous expliquer ce que j'ai fait ce week-end, dimanche, mon meilleur ami était venu passer la journée avec moi en boutique, tout simplement parce qu'on avait prévu d'aller en ville juste après et que comme c'est une journée assez calme, il m'a un petit peu aidé. Et puis ensuite on est allé au centre de Bruxelles pour profiter un petit peu des derniers beaux jours parce que il y a une tempête qui s'annonçait justement pendant tout ce début de semaine ici à Bruxelles, en tout cas sur toute la Belgique et une grosse partie de la France. Je pense que vous êtes au courant. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a profité de Bruxelles le dimanche et puis ensuite le début de semaine on l'a passé aussi ensemble puisque je n'étais pas chez moi, j'étais à Ninove et donc du coup comme j'étais pas tout seul, et ben je n'ai pas filmé tout simplement. Voilà, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais quand je suis avec des amis, j'essaye justement de ne pas sortir mon téléphone, de ne pas sortir ma caméra pour profiter justement de ces instants avec mes amis. Voilà, je vous montre plein de choses, je filme énormément de trucs. C'est vrai que même si je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et que je vous montre beaucoup de choses, on sera d'accord pour dire que c'est le gros fléau de notre époque, c'est les téléphones et les caméras, parce qu'on passe notre temps à toujours tout filmer. Et je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais quand je suis avec des amis, j'ai juste envie de profiter de ces moments et de les garder pour moi, même si clairement faire des vidéos ça me ferait des super souvenirs, mais j'ai juste envie de profiter. Voilà, j'espère que cette petite semaine ensemble vous aura plu. Voilà, c'est vrai que j'ai pas filmé énormément, j'ai filmé juste la fin de semaine, mais je pense que pour une reprise c'est pas mal. Voilà, on va reprendre tranquillement et pas de manière trop intensive, mais il y a quand même quelques petites choses dont je voulais vous parler par rapport à la boutique. Alors
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en ligne sur le site internet les ateliers, enfin on commence en tout cas petit à petit à mettre des ateliers, ateliers floraux justement en ligne pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans je pense à Noël, j'avais déjà fait des ateliers floraux sur le thème des couronnes de Noël. Donc il y avait la couronne de porte et il y avait aussi la couronne de l'Avent. Peut-être que j'en referai aussi à Noël, mais là pour cet automne je me suis un peu chauffé, voilà, et j'ai décidé de vous proposer sur la boutique en ligne un nouvel atelier déjà qui est en ligne, c'est l'atelier citrouille fleurie. Voilà, je vous mets une petite image juste ici. Ça se déroulera à Bruxelles à la boutique le mardi 26 si je me trompe pas. En gros, on apprendra ensemble à faire une citrouille fleurie, donc la découper, la creuser, mettre de la mousse florale et faire une jolie composition à l'intérieur. Évidemment, il y aura à boire et à manger, tout ça dans une super chouette ambiance. Les places sont limitées, voilà, c'est limité à 8 places par atelier. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul d'atelier. Donc si jamais vous êtes dans la région de Bruxelles capitale ou aux alentours et que ça vous intéresse de passer un super chouette moment ensemble dans la convivialité et dans la rigolade, et en plus de ça d'apprendre à faire une jolie citrouille fleurie et de la ramener chez soi après, et ben je me dis que ça peut être super chouette. Voilà, ce sera l'occasion de se rencontrer. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets de toute façon le lien dans la barre d'infos comme toujours. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça et n'hésitez pas à réserver vos places aussi si ça vous intéresse, parce que les places sont limitées comme je l'ai dit. Il y aura d'autres ateliers aussi qui vont arriver. Je pense qu'il y aura un atelier couronne de fleurs séchées et aussi un atelier bouquet séché. Ça va arriver bientôt. On est en train de vous préparer ça tranquillement, mais ça met un petit peu de temps. Donc si jamais l'atelier citrouille fleurie vous intéresse, allez checker ça. Et de toute façon, je vous préviendrai aussi quand il y aura les autres ateliers, parce qu'on en a prévu quelques-uns pour l'automne et on est en train de réfléchir un petit peu à ceux qu'on va faire pour cet hiver. D'ailleurs, si jamais vous avez des petites idées d'ateliers floraux qu'on pourrait faire à la boutique, des choses qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir de les lire et pourquoi pas d'aller piocher les petites idées que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que je regarde de temps en temps ce que font les autres fleuristes et ce que font les autres marques, et j'ai pas envie de vous proposer les mêmes ateliers que partout ailleurs, et c'est vrai que c'est un petit peu dur de trouver des inspirations. J'essaye souvent d'aller sur Instagram pour trouver des petites idées, tout ça, et de les remanier un peu à ma sauce, mais voilà, c'est parfois un petit peu compliqué parce que c'est la grande mode des ateliers et j'ai pas envie de faire pareil que tout le monde. Là, je vous avoue que la citrouille fleurie, c'est un truc assez classique, mais j'avais vraiment envie de faire ça cette année parce que je trouve ça super joli. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça justement et me dire ce que vous en pensez. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me préparer pour vite aller chercher justement ma commande de fleurs chez mon fournisseur et puis démarrer ma journée pour terminer la semaine ici à la boutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que ce vlog, même s'il est un petit peu court je pense et qu'il est étalé que sur 3-4 jours, aura quand même été intéressant. Voilà, moi en tout cas ça me fait super plaisir de recommencer à filmer, de vous repartager un petit peu tout ça. Comme je vous l'ai dit, j'avais besoin d'une petite pause, mais ça m'a fait du bien, ça m'a vraiment fait du bien parce que je reviens maintenant avec l'envie vraiment de vous partager et de vous montrer des choses, donc c'est vraiment trop chouette. Évidemment, je vous le rappelle, comme dans chacune de mes vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez mon Instagram et l'Instagram de la boutique. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à la partager si jamais le contenu vous a plu, et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit, je vais reprendre tranquillement le rythme des vidéos. Ce sera à mon avis une fois par semaine des weekly vlogs, et peut-être qu'au fur et à mesure de semaines je vous reproposerai aussi des vidéos face cam. A vous de me dire aussi en commentaire les sujets de vidéos qui pourraient vous plaire, et puis voilà, je ferai en fonction. En attendant, je vous fais des gros bisous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver et je vous dis à très bientôt.